Clément Le Saffre, vous avez à peine passé les 15 ans, bonjour. Depuis quelques années, malgré. Bonjour, Bonjour vous à nous tous. parlez d'un jeu vidéo événement. Oui, le jeu dont tout le monde parle en ce moment. Alors, on le recommandera pas aux enfants de Jean-Marc Dumontet parce qu'ils sont un peu trop jeunes. Mais c'est un jeu qui provoque des débats enflammés sur Twitter. Un jeu qu'on pourrait qualifier de chef-d'œuvre, tout simplement. Ça s'appelle The Last of Us Partie 2 et c'est sorti vendredi sur PS4. J'ai pas le choix, je dois y aller. Tout a un prix. C'est la suite de The Last of Us, sorti en 2013 et vendu à 17 millions d'exemplaires, excusez du peu. L'histoire se situe aux États-Unis en 2033, un futur post-apocalyptique 20 ans après qu'un champignon parasite a décimé la population mondiale. 99% des gens sont morts ou pire encore, transformés en mutants assoiffés de sang. On incarnait à l'époque Joël, qui était un survivant taciturne chargé d'escorter Ellie, une ado immunisée contre l'infection et donc dernier espoir de l'humanité. Pendant leur périple, Joël et Ellie apprenaient à se connaître dans une sorte de filiation vraiment très émouvante jusqu'à un final époustouflant qui avait laissé les joueurs bouche bée. Et donc j'imagine la partie 2, c'est la suite. Exactement, on reprend l'histoire 4 ans plus tard, c'est un peu comme une série, une saison 2. Joël et Ellie se sont installés dans une communauté de survivants dans le Wyoming. Ils y ont trouvé un semblant de vie normale, amis, amour, fêtes, etc. Jusqu'au jour où une patrouille tourne mal, Ellie perd ce qu'elle a de plus cher. Consumée par la vengeance, elle se lance dans une odyssée qui l'a conduit à Seattle sur la trace des Wolves, une milice. Et cette fois, on incarne la jeune femme et son but est limpide. Je vais les trouver. Et je vais les tuer. Tous. Jusqu'au dernier. Voilà, c'est assez clair, ça en dit long sur l'histoire. Je n'en dirais quand même pas beaucoup plus sur le scénario, simplement parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de twists, de rebondissements. Simplement, c'est peut-être la plus grande histoire jamais écrite pour un jeu vidéo. C'est vraiment digne d'un film. Il y a des rebondissements à foison, des personnages très attachants, très fouillés, et puis des partis pris vraiment osés. C'est un véritable travail d'auteur. D'ailleurs, dans le générique, il y a écrit le jeu a été réalisé par quelqu'un, donc comme si c'était un film. Ça prend vraiment au trip. Moi, j'ai souffert avec l'héroïne, j'ai pleuré avec elle, j'ai partagé sa rage. Et comme moi, eh bien, si vous y jouez, vous n'en sortirez pas indemne. Pardon de cette question de Béotien, mais s'il y a un scénario, donc la manière dont on joue, on tombe tout le temps sur ces points qui ont été prévus par les scénaristes. Exactement. On met juste plus ou moins de temps pour y parvenir. Exactement. Mais on ne peut pas partir sur une fausse route où l'histoire soit moins Il y a intéressante. histoire, absolument. Donc l'histoire très travaillée, est-ce que ça fait un bon jeu vidéo? Bah oui, c'est franchement réussi. The Last of Us 2 emprunte à plusieurs genres. Il y a l'horreur, bien sûr. C'est un jeu d'infecté. Quand on se retrouve enfermé dans un immeuble avec ces espèces de mutants qui rôdent, je peux vous dire que moi j'avais bien les jetons chez moi tranquillement. C'est un mélange aussi d'action et de survie très bien dosé. Par contre, attention, on le disait, The Last of Us est interdit aux moins de 18 ans. Il y a beaucoup de violence physique, l'hémoglobine coule à flot forcément, mais aussi de la violence morale, parce que c'est une chose d'éradiquer des espèces de zombies, mais c'en est une autre de tuer à la chaîne d'autres humains, et ça on le fait beaucoup dans le jeu. La survie et la vengeance, oui, mais à quel prix? C'est tout le propos du jeu. Peut-être que la polémique vient de là, ça a l'air éprouvant. Vous avez pris du plaisir quand même à jouer? Ouais, à part à pleurer et transpirer. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé y jouer, justement parce que ça procure beaucoup de sensations, et d'autant plus que c'est un jeu splendide. L'action se passe à Seattle, façon fin du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Je suis une légende avec Will Smith, qui chassait le cerf dans les hautes herbes en plein New York. Et bien c'est très inspiré en termes d'univers, une ville vide avec bâtiments effondrés, voitures abandonnées et nature qui a repris ses droits. Tout a été travaillé dans les moindres détails. C'est un jeu incroyablement riche, rempli de séquences avec des environnements mémorables. Par exemple, il y a l'arrivée dans Seattle qui est recouverte de lierre, de plantes grimpantes qui est absolument magnifique, ou encore bien un hôpital absolument terrifiant. D'un mot, vous parlez de chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui distingue The Last of Us d'autres très bons jeux? C'est sa capacité en fait à équilibrer ce que je disais, cette action, cette tension de tous les moments et des moments d'émotion pure. C'est vraiment, quand je vous dis qu'on a la larme à l'œil en jouant, c'est vraiment pas exagéré. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment des émotions très très fortes, notamment autour du personnage d'Ellie, qui est un personnage, je le cite parce que c'est très important, c'est un personnage qui est ouvertement lesbienne. Il n'y en a pas beaucoup dans les jeux vidéo.